ça fait 5 ans. Chamalières. Chamalières Cournon. D'accord. J'habite Chamalières pour l'instant. Ok. Et nous à Montpellier. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis 1973. Vous nous avez dit que vous habitez Cournon depuis combien de temps? 4-5 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait bien 12 ans, 13 ans. Depuis, je sais pas, une cinquantaine d'années. 20 ans. Moi d'origine, je suis de Bourgogne et je suis venu là il y a 3 ans. Moi, D'accord. je suis originaire ok. de la Sarthe, je suis venue ici il y a 2 ans. Est-ce que vous, par exemple, vous habitez dans une zone pavillonnaire ou... Non, non, dans un Dans cœur du village. Au cœur du village. D'accord. Nous, c'est une vieille maison qu'on a restaurée et tous ceux qui sont autour, ils ont tous restauré des vieilles maisons. 5 ans qu'on habite à Cournon. Ok. On a acheté un appartement au Duc d'Auvergne. Maison de Bourg. Quels sont les espaces, les sites que vous avez visités? On monte au Pinton. Oui, oui, le plateau d'Ergouville aussi, on les a amenés aussi. Lucéole, oui, oui. Et puis tous les châteaux, et puis tous les petits villages, Husson, les trucs comme ça, les villages. Voilà, puis les beaux petits villages qui ont du caractère. Voilà ce qu'on disait surtout. Le plateau de Cournon, le puits de Banne. Enfin, c'est au-dessus, puits mais de au- Banne et d'Anzel, il y a les deux. Beaucoup là. Après, on va au puits de Mur aussi. Ouais. On va aussi sur Orsay. Enfin, moi, je fais de la course à pied, donc Ouais. j'adore la nature. Ouais. Et l'après-midi, on essaye aussi d'aller se balader un petit peu, de faire des petits balades d'une heure. Tout à fait, on a tout un circuit. Donc au départ, on monte au-dessus de Cournon, au-dessus de la mairie où il y a les magnifiques puits, je ne sais plus les noms, pour se promener, Le Ban, site ouais. aménagé. Ouais. Après, on visite bien sûr Cournon avec, j'adore faire voir les zones vertes de la ville de Cournon. Ouais. Les petites, comment on appelle ça, les petites coulées vertes avec les ruisseaux qui coulent et tout, c'est toujours trop joli à faire voir. Et après, en général, on va au Puy-de-Dôme avec le train qui est très joli. Ouais. On aime bien amener à Vulcania et à Lamptégie. Et après, autrement, on va aussi se promener Montpérou, sud de Cournon, qui est magnifique. D'accord. En tout cas, moi, je les emmène en priorité au Puy-de-Dôme. Je les emmène à Gergovie parce que c'est juste au-dessus de Cournon. En plus, c'est un site archéologique qui permet d'avoir une vision 360 pieds juste à côté de Clermont aussi, de Romagna et Clermont. Et puis, un peu à Coran parce que Bah, classique, le Puy-de-Dôme. Grand classique. On est obligé de passer par là. Ouais. C'est notre tour Eiffel. Ouais. Les Sancy, ou si, ouais, les Sancy sinon. ici, la vue, on va avoir juste à côté de chez vous, d'à côté, et puis les chemins qui sont vraiment en proximité, où on peut faire le tour. Les fonds, il y a plus sur le Puy-de-Dôme, Gergovie, Montpérou, Saint-Nectaire. D'accord. Et sinon, sur Besse, c'est la vallée en dessous. On en a certains, moi, qui reviennent. Je vais souvent du côté de Serra, dans les gorges de l'Artière. Ouais. Après, du côté effectivement du parc de Chadieu, tout ça, c'est un petit peu plus bas. Donc ça, on va dire, ça reste pas très loin de Clermont et ça nous permet de nous balader vite en bord de l'Allier. D'accord. Donc ça, c'est assez agréable à faire. Donc tous les coins un peu forestiers. Serra, c'est un peu plus gorge, montagneux. Et après, quand je veux vraiment me balader, mais là j'y vais un peu plus tout seul, on va dire. Tu vas à bonne parce que voilà. Là, je vais un peu plus dans le massif du Sancy, vallée de Chaudefour, tout ça. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui pour vous caractérise bien le paysage du territoire? Le village et hameau, on est bien loin. Ah oui, et puis les forêts, tout ça aussi. C'est sûr qu'on a tout le Puy-de-Dôme qui est très beau, mais on a tellement de coins tout près qui sont très beaux Aussi. que des fois on évite de prendre la voiture parce qu'à côté de chez nous, il y a plein de petits villages qui sont très beaux à visiter autant les uns que les autres. Ouais. Et après, c'est des chemins assez vallonnés et puis très divers. D'accord. Ok. C'est Puis avec plutôt ça. l'Allier qui partage un peu, qui va un peu dans toutes les communes, Ouais. voilà, c'est très plaisant. La vue, les paysages, l'ensoleillement. Ouais. Quand j'amène les gens de ma famille ou des gens qui viennent de loin, quand on part au sud de Cournon, les gens font waouh, quand on s'étend sur les plateaux, quand on voit le Sancy, tout ça. C'est vraiment la chance de Cournon d'avoir cette vue. Voilà, le relief. Et après, la plaine de Cournon est jolie aussi. On avait des champs de blé, des champs de maïs, tout ça, c'était sympa. Notre zénith est beau aussi. C'est à la fois un secteur où il y a une histoire très très riche et à mettre en avant. Puis là, on a là quand même le projet de Gergovie qui voit le jour, donc voilà. Et aussi un secteur qui est complètement mangé par l'urbanisation, l'étalement urbain. Voilà. Les vignes, quand on arrive sur le bas, c'est à partir des marques de verre, c'est les vignes. Le relief. L'aspect volcanique, c'est ça, un peu les gorges. Et puis, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une réduction des points de vue, des panoramas, par exemple, que le paysage tend à se refermer, ou est-ce qu'il y a des ouvertures paysagères qui sont bien maintenues? Je trouve qu'on construit un peu n'importe où.
Des figures un peu. Oui. Mais bon, il faut bien que les gens se logent. Oui, mais ça fait rien. Hein. Quand vous voyez la plaine de Landes, là-bas, tout ce qu'ils ont fait, hein, toutes les bonnes terres qu'ils prennent. Hein. Par exemple, il y a le plan d'eau. Nous, on était contents de venir habiter ici pour se baigner. On ne peut plus se baigner parce qu'il est pollué chaque année. C'est saturé, en fait. D'accord. Et ils avaient prévu passer un temps d'aménager là du côté des anciennes carrières. Ils voulaient en faire un plan d'eau. Mais en fait, il y a la Ligue de la protection des oiseaux, de la nature-glycémie, ce qui est bien aussi. Oui. De toute façon, quand il y a trop de population, trop de gens, les gens saccagent. Donc les espaces naturels ne sont pas préservés. Les espaces de barbecue, on n'a même plus envie d'y aller. C'est pas sale parce que Cournon nettoie énormément, mais c'est surutilisé. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est dommage de ce côté-là. Entre Olna et Cournon, entre Gerza et Olna, entre Cournon et j'aurais tendance à dire Pérignat, ça se rapproche, tout se rapproche. On se rapproche de Clermont du côté de la gare, du côté du centre. Et tout ça fait qu'à la fin, on va devenir une mégapole. Donc ça ne sera plus du tout la même idée. Les gens partiront de Cournon à cause de ça. Là, pour l'instant, Cournon, pour une vie, nous on est 5 dans la famille, c'est super pratique. Parce qu'il y a de la verdure, il y a des bonnes écoles. Quand on sera trop nombreux, on aura plus de bonnes écoles, parce qu'il y aura trop de monde, il n'y aura pas assez de professeurs. Et même en environnement, on commence à avoir des bouchons à Cournon. On commence à avoir de la concurrence en entreprise. Voilà, donc je m'aperçois vraiment que Cournon commence à trop grandir. En termes de qualité de vie, en termes de qualité de vie, ça va se dégrader vite dans pas longtemps, je pense. Bah, ça aussi, pareil, c'est que c'est une expansion urbaine absolument anarchique et uniquement liée à une spéculation immobilière. Et puis tout le territoire a été complètement bousillé par des EDI, des EDA, qui après on peut se plaindre aussi de la désertification des territoires, mais après en termes d'urbanisation, c'est complètement une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que les gens vont plus dans les petites villes ou à Clermont ou à Cournon, etc. Ils vont dans les zones industrielles où ils achètent sur Internet, ce qui fait qu'après il y a une désertification. Enfin bon bref, et tout ça c'est un problème politique et après c'est voilà, mais après c'est du bon sens. C'est vrai que moi j'ai connu Cournon, il n'y avait rien. Il n'y a que vu Cournon, il n'y avait pas Sarrier, pas tout ça dans les années. Les zones industrielles, c'est quand même une apocalypse. C'est un peu dommage. Pour un urbaniste moyen, c'est quand même un aménagement du territoire, c'est une catastrophe, quoi. Et en plus, ils sont en train de construire partout, sur les dernières parcelles de champs qui existaient, ce qui fait qu'après, il va y avoir des problèmes d'inondation, avec le changement climatique, on aura des problèmes de tassement de sol, enfin, tout ça est complètement débile, quoi. C'est partout pareil. Toutes les grandes surfaces et tout qui se posent commerciales. Oui, commerciales, voilà. Pour relier un point à un autre, on n'est pas loin, on est à 6 km je crois de Gergovie et de Gondol aussi. Mais même si on voulait imaginer des chemins, des randos, des trucs, on ne peut pas, quoi. Enfin, on coupe forcément des endroits urbanisés, l'autoroute, etc. Mais bon, voilà, c'est une donnée vraiment importante aujourd'hui. Même si ça se construit pas mal, ça reste à prévoir et faut bien loger tout le monde. Moi je trouve que c'est trop au mètre carré, trop de maisons au mètre carré. Trop de moyens pour la vallée de Chaux-de-Fonds. Ils ont, à force de trop interdire, on arrive sur un territoire où plus de chiens. Il n'est pas plus en danger que ça parce que les gens qui la fréquentent aiment la nature et donc n'est-ce pas les poubelles, on fait attention avec les chiens. Ouais. Le fait de trop cloisonner, je trouve que... C'est vrai que trop de préservation, ça met un peu... Ouais. Pour tout ce qui est urbain, ici il y a peu de verdure. Exactement. Dans les villes, il y a vraiment peu de verdure, quoi. C'est ce qu'on disait même dans les parcs. C'est un peu dommage. Ce qui est dommage, c'est que dans certains parcs qu'il y a, tout est bétonné en fait. C'est pas du gravier comme là par terre. On n'a pas de toit végétal, il y a un arbre sur les trottoirs tous les 40 mètres. Enfin, quand il y en a, quand il y en a, c'est pas fou. Je veux dire, on a une chance quand on voit la végétation d'un endroit à l'autre, c'est pas les mêmes plantes. C'est pas les roches sont pas les mêmes, c'est une chance. Et en ville, c'est vrai que tout est gâché par le béton partout. Il n'y a plus rien qui n'est pas. C'est ça. C'est un peu dommage. Est-ce que la présence et l'activité agricole est menacée, tend à disparaître, ou au contraire se structure? C'est difficile de prendre les distances et de cultiver quand même. On achète plein de viande chez un petit producteur, là, qu'on a, tout. Ah oui, c'est chez les producteurs qu'on achète. Hein. Il y en a quand même qui s'installent des jeunes, je trouve, maintenant. Hein. Pas trop, après il y a quelques champs de maïs et après sur le Zénith aussi quand même. Ouais. Mais c'est vrai que moi c'est pas trop le coin où je vais tellement. Bon, il y en a encore quand même. Je fais pas attention. Comme je cours beaucoup, l'autre fois j'ai été courir là dans un petit chemin et il y a un agriculteur qui est en train de mettre du produit.
Mais ça sentait tellement mauvais que... Voilà, et là je me suis dit, on ne s'en rend pas compte des fois, ce qu'on met des fois, je ne sais pas ce que c'est dans les champs, mais ça c'est des nuisances que on ne s'en rend pas compte à des moments. Que là j'étais en train de passer au même moment, j'ai mis mon t-shirt devant parce que je ne peux pas respirer. Alors je vois plus l'agriculture côté Rion, côté Enza, Clermont, que côté Issoire. Côté Issoire, pour moi ça serait plutôt côté soleil, côté chevaux. Notre type. Voilà. Je verrais plutôt dans le sud de Cournon de fabriquer justement ces petits villages comme Cité Dortoir ou autre, justement pour désengorger Cournon et voilà. Bah c'est pas vraiment, non, c'est pas, on pense pas à agriculture quand on regarde par exemple du plateau de Gergovie. En bas. En bas, ouais. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, oui, il y en a quand même en bas aussi. Mais on ne sait pas ce qu'on voit en premier. C'est ça. Bah oui, il y a des champs, ça l'est de moins en moins. Mais ça y est de moins en moins, ouais. Mais un peu comme la plaine de Sarliève, il y avait des champs, tout ça. Et puis après, il y a tous les paysans là qui sont un peu affiliés à l'Imagrin. Donc ce qui fait pauvreté des sols, pollution de tous les sols. Donc il y a des zones protégées. Oui, mais des zones protégées. Mais il faut aller les chercher. Et moi j'aime bien. Oui, mais c'est protégé visuellement. Mais après, au niveau de la pollution des sols, ça c'est pas du tout protégé. Moi mon fromage, je vais chercher dans les fermes à Besse. J'ai vraiment la ferme. Mes légumes, je les prends jamais en grande surface. Je les prends chez les producteurs. Maintenant, je mange un peu de tomates, il n'y en a plus. Mais j'en trouve des petits producteurs. Oui, puis je les connais bien, donc je sais d'où ils viennent. Par connaissance, à force, c'est le bouche à oreille qui vous a fait connaître. Oui, puis à force, on le connaît. Moi, j'habite Chamalières, donc le marché de Chamalières, je trouve qu'on a tout ce qu'on veut à Chamalières. En région, on mange moins bio qu'à Paris, par exemple. À Paris, vous avez des amas partout, vous avez des magasins bio partout. À Clermont, allez me trouver un bio. Le bio, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est le bio? Non, mais je veux dire, il n'y a pas. Moi, j'ai passé mon circuit à manger du bio sans savoir. Tout ce côté bio aussi s'adresse à quand même une population cultivée. La population ouvrière est quand même moins sensible à ce genre de choses. Et par contre, la question du jardin familial. Mais le jardin familial, mais ça se jouera plus pas en termes de goût, mais en termes justement pécuniers. Parce que les rapports, le bobo ou la personne va y jouer en termes de santé, et la personne qui a moins d'argent, elle va factuellement justement jouer sur le côté pécunier parce que ça va lui revenir moins cher. Donc voilà, c'était la base du jardin ouvrier d'ailleurs. Pas ici. Enfin, pour moi, pas ici. Ici, c'est pas. Il n'y a que de la vie, on n'a pas de nous dans le village d'agriculteurs. Enfin, il y a un viticole, des viticulteurs même, mais non, pas ici. Je trouve. C'est pas une caractéristique ici qui est très forte. On est plus axé sur les petits producteurs que sur les grandes enseignes. Pas trop en fait, je trouve que l'agriculture elle est assez bien implantée. On n'a pas trop l'impression, je dirais que ça bouffe pas le paysage quoi. Non. Du côté du Sancy, je m'arrête en général, j'ai des fromages ou des produits locaux sur le chemin quoi. Mais ouais c'est ça, donc souvent dans les fermes, un peu qui est à droite à gauche tout le long de la route quoi. Après par contre c'est vrai que quand je suis en ville, alors j'essaie de trouver, on va dire quand j'arrive à trouver local en ville je le fais. Après je trouve qu'en ville c'est pareil, on peut mieux faire à ce niveau là quoi. Il n'y a pas énormément de... C'est pas forcément selon vous développé. Ouais en fait il y a tellement de grandes surfaces. Ce qui est dommage en fait c'est qu'on va dire c'est dans certaines des fois plus facile dans les petites campagnes. En fait ça marche essentiellement par le bouche à oreille. Donc ça permet de découvrir parce qu'on les connaît pas les gens, c'est des faces découvrir. En ville c'est compliqué. En ville on est un peu noyé dans cette industrie si je peux dire. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous percevez des choses qui évoluent depuis les dernières années? La sécheresse cette année. Et pas d'hiver. Nous, je vais vous dire, on a fait des réserves d'eau partout, on a des fleurs, on a le jardin, un petit jardin, bon. On a mis des réserves partout. On a un voisin qui est riche comme Crésus, tout l'été il arrosait tout, il a des haricots, des tomates, presque on dirait, et il est célibataire, il pense pas à ceux qui... moi je trouve, il le savait, mais non. Et pourtant il a des toits, il a immense de toits, tu crois qu'il récupérerait l'eau? Mais non, alors ça vous révolte. On y voit par rapport à l'Allier qui est très basse. Les chemins qui sont très secs. Moi, je dirais beaucoup de poussière dans les chemins quand on court. Manque d'eau. Voilà, moi j'ai fait la course des volcans dimanche. C'était d'une poussière qui remontait jusqu'au visage. Voilà, oui, ça se ressent. Ouais, l'humidité, il n'y en a pas beaucoup quand même. Moi, j'ai un souci au niveau de l'environnement, c'est l'eau. L'eau. En étant dans le terrassement depuis 30 ans, on assèche tout.
on assèche tout. Je m'aperçois que maintenant, en profondeur, on ne trouve plus de nappe phréatique, on trouve beaucoup moins d'eau. On a moins de zones marécageuses. On y voit en travaillant. Il y a des endroits où on s'embourbait, maintenant on ne s'embourbe plus. C'est localisé. Quand moi j'ai fait le chantier de la Grande Halle, par exemple, pendant 2 ans, où j'étais un des premiers à y travailler, on avait les zones d'eau. On avait en sous-sol l'eau qui arrivait. Quand on a attaqué les chantiers d'autoroute, on a des zones d'eau, mais c'est très comment je pourrais dire, très localisé. Ouais, très localisé. Voilà, c'est pas des zones. Déjà, on a beaucoup de moins de neige que quand on était petit. Après, vous prenez certaines herbes avec les épillets pour les chiens qui sont là plus tôt, des champignons qu'on trouve plus, on tombe beaucoup moins de gazon. Là, ça fait combien de temps que ça n'a pas plu? On a quasiment plus d'intempéries en travaux publics. La poussière affreuse. Donc voilà, ça sent. Après, j'avoue, moi, avoir changé mon comportement. Je prends beaucoup moins ma voiture, j'ai acheté plus près de mon boulot qu'avant. Les enfants, eh ben, on leur apprend à ne pas prendre des bouteilles en plastique, ou à les jeter, ou à les recycler, à ramasser les papiers. On fait attention à notre consommation d'eau. On voit les captages qu'on a à Cournon, on a de la chance d'avoir de l'eau qui est bonne, qui est propre, qui n'est pas trop chère. On a un service des eaux à Cournon qui est bien, qu'il faut garder. Des fois, quand je terrasse un champ de blé, ça me fait de la peine. Je terrasse un champ de maïs, ça me fait de la peine. Quant à la place... Par contre, ouais, je vais vous avouer un truc, quand on fait une sablière, on arrive dans une zone, il n'y a rien. On terrasse du sable, on fait un étang, on refait les berges, on fait des arbres, on fait ci, on fait là. Quand on s'en va, il y a de la vie, il y a des canards, il y a des oies, il y a des cygnes, c'est magnifique. On ne veut plus de sablière, on nous embête pour faire des sablières. Le terrassement, tout ça. Moi j'ai travaillé avec les LPO, je leur ai expliqué que j'ai vu des oiseaux nichés dans mes machines, les oiseaux venir au monde, ils nous suivent, ils connaissent nos machines. Moi j'ai des endroits, ça fait 30 ans que j'y travaille. Quand je vois à côté à Pérignas ce qu'on a fait, comme c'est beau d'aller s'y promener, de voir le nombre de gens qui vont prendre des photos. Pour moi, c'est une récompense. Un site industriel laisse derrière lui une quantité de choses magnifiques pour la faune et la flore. Ça c'est un pari gagné. Ah bah alors là j'ai fait planter ces arbres là, il y a 2 ans, 3 ans. Je suis super inquiète parce qu'on n'a pas pu les arroser cet été. Enfin, c'est toujours les services. C'est compliqué pour qu'on ait les bonnes personnes au bon moment. Bref. Je suis super inquiète et là j'ai jamais vu un truc sec comme ça quoi. Dans le sanctuaire là-bas c'était toujours un peu vert quoi, enfin vert même un peu sec l'été, mais là c'est super sec hein. Et après le changement climatique, ouais, bah, on a des grosses périodes d'énorme chaleur quoi, même pas que Clermont, hein, autour aussi même si on monte. Hein. C'est dramatique. C'est très sec. C'est sec. Les maisons sont d'en pâtir. D'accord. On le voit, on a la vue sur le Puy-de-Dôme et de l'autre côté sur le 106, c'est vert, c'est dramatique. Bah, en fait, je fais de l'escalade et du parapente depuis longtemps. Et au fur et à mesure des années, rien qu'au niveau du vent, en termes de parapente, tous les ans, mais chaque année qui passe, et je pense que les moniteurs du Puy-de-Dôme ils vous le diront aussi, c'est de pire en pire. On a de plus en plus de mal à voler parce que le changement climatique il fait avec le réchauffement, les courants d'air ils changent. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui changent à ce niveau-là et la hydrologie elle est de plus en plus complexe à gérer. Donc pour trouver des créneaux de vol c'est ultra compliqué. Enfin, ça devient vraiment compliqué. J'ai commencé à voler il y a 8 ans, j'étais étudiant, je pouvais aller voler que le week-end. En allant voler que le week-end, je faisais 180 heures de vol à l'aller dans des conditions relativement calmes, estivales. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est beaucoup plus turbulent, c'est beaucoup plus sec, soit il y a beaucoup de vent, soit il n'y en a pas du tout. Enfin, je veux dire, on a vachement plus d'extrêmes en fait en termes de climat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'arrive à faire 50 heures à l'année, eh ben, c'est bien quoi. Donc en 8 ans, je suis passé de 180 à 50 heures, alors qu'officiellement, j'aurais presque plus de temps maintenant pour voler que ce que j'avais à l'époque. Là, ce qu'on perçoit plus cette année, c'est même plutôt global. Ouais. Rien qu'hier, je me suis fait la réflexion, je suis allé me balader dans les gorges de l'Arcière aussi hier soir. Et le premier truc que je me suis dit en arrivant, c'est waouh, il n'y a pas de flotte, c'est sec. Déjà au mois de juin. C'est le premier truc. Mais au mois de juin, tu vois, on voyait qu'il y avait quand même de l'eau. Mais l'hiver, on y avait été, c'était plein. Même il y a un mois, il y avait de la flotte. Là, c'est sec, il n'y a rien. Au mois de juin, on voyait les gens, ils se crevaient de chaud, ils voulaient aller dans la rivière. C'était fin juin. Et en fait, ils avaient juste les pieds dans l'eau. Alors que l'hiver, ils auraient pu être le corps entier dedans. Donc c'est vraiment. Déjà juin, il n'y a déjà plus rien. Et c'est vraiment impressionnant parce que l'an dernier, et même il y a 2 ans, j'y allais à la même époque et il y avait de la flotte quoi. Là, c'est vraiment sec. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'eau.